vice-président de la commission d'études de l'indemnité Covid-19 a précisé que plus de 8000 agents ont été recensés. Aucune discrimination ne sera faite. Souvenez-vous, lors d'une adresse à la nation le 21 mai dernier, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, annonçait la création d'une indemnité Covid-19 visant à encourager le personnel de santé engagé dans la lutte contre la pandémie. Plus de 2 mois après cette annonce, les agents concernés attendaient toujours la matérialisation de cette promesse. C'est donc un grand pas qui vient d'être franchi à travers ce recensement. Les écarts entre les bénéficiaires ne seront pas importants, partant du principe que le risque de contamination est partagé par l'ensemble des agents de santé. Les écarts ne seront donc pas importants, je vous l'ai dit, pour éviter les frustrations. Les agents de la catégorie A gagneront un peu plus que ceux de la catégorie B ou C. Le vice-président de la commission d'études de l'indemnité Covid-19 a précisé que plus de 8000 agents ont été recensés et aucune discrimination ne sera faite. Les agents devront donc bénéficier dans les tout prochains jours de cette indemnité annoncée par le chef de l'État pour motiver ces derniers impliqués dans la lutte contre la Covid-19. Les agents de l'administration centrale ont cependant été extirpés de la liste des bénéficiaires. Quelques exceptions bénéficieront de cette manne, notamment ceux qui contribuent grâce à leur expertise dans l'action en termes de statistiques ou autres stratégies. Les vacataires utilisés dans les structures hospitalières et sanitaires bénéficieront de cette prime pour leur contribution. Au premier rang de la prise en charge des malades atteints de Covid-19, les médecins, infirmiers et autres personnels de santé ont été contaminés par le virus. Cette période de crise extrême va durer de longs mois pour le personnel de santé. Les périodes de repos et les mesures de protection de la santé au travail doivent être respectées afin de garantir un système de santé durable. Chaque professionnel a une responsabilité personnelle pour se préserver au mieux. Cette crise sanitaire devrait nous aider à mieux comprendre la vulnérabilité des soignants à la souffrance psychologique afin de renforcer les stratégies de prévention primaire et la formation des enjeux psychologiques, des soins, de la relation et de la gestion des situations de crise sanitaire. Alors oui, ils méritent bien cette prime et bien plus encore. Selon les témoins, c'est aux environs de 6 heures ce dimanche matin que l'accident est survenu. Cette camionnette immatriculée NW0953F transportait une 80aine de personnes qui se rendaient dans leur plantation et a perdu son système de freinage sur la falaise de Banefo, sur l'axe Bafoussam-Foumbot. Cette voiture, comme vous la voyez, après avoir dépassé là où il y a les dons d'âme, au niveau d'en haut là, il a commencé une course de folie. Et puis nous avons vu la carrosserie partir d'un côté, les gens sautaient comme des oiseaux. Informé, le gouverneur de la région de l'Ouest et son état-major sont allés à l'hôpital régional de Bafoussam pour réconforter les familles éplorées. Et le bilan provisoire est dressé. Parmi les morts, il y a 9 femmes et 3 garçons. Donc, nous regrettons cet accident. Les décédés, notamment Menje Fouyet Manuela, 14 ans, Tandoum Fouyet Thierry, 15 ans, Siwe Nadege, 50 ans, Kamwa Rebecca, 30 ans, Medongwa Suzanne, 40 ans, Kemwe Clarisse, 39 ans, Kemwe Bernadette Florence, 68 ans, Nombisi Joséphine, 70 ans, 4 corps non identifiés, respectivement âgés de 20 ans, 18 et 40 ans. Tous sont déposés à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam. Cet autre drame de la route dans la région de l'Ouest est venu mettre au goût du jour le phénomène du transport clandestin. Histoire, géographie, mathématiques ou encore physique-chimie, sur son téléphone, Pérard révise. À la fin de l'année, il doit passer le TENAFEP, le test national de fin d'études primaires. Pour l'instant, ça coince un peu sur les mathématiques, mais grâce à l'application TENAFEP Quiz, il peut demander de l'aide en direct. L'application TENAFEP Quiz m'est très utile à préparer au mieux mon TENAFEP. J'apprends beaucoup de choses, surtout dans la culture générale. J'apprends mieux l'histoire et la géographie de notre pays. De l'autre côté de l'écran,
On retrouve un enseignant du projet Mon école chez moi, à l'origine de cette application. Tu prends la première fraction, tu la multiplies par la deuxième renversée. Tu as compris? La plus grande difficulté pour eux, c'était de se retrouver dans un environnement réel de cet examen-là. C'est comme ça qu'on a réfléchi à une solution qui leur permettrait d'avoir accès à des items, à des questions qui ont été posées dans des éditions passées. Mais Pérard est un privilégié. Son école a été choisie comme pilote pour l'application. À cause du coronavirus, les autres écoliers de la République démocratique du Congo n'auront qu'un mois de classe avant l'examen, contrairement à Pérard, qui a pu étudier tous les jours. À l'avenir, l'application TENAFEP Quiz vise donc à aider les 2 millions d'élèves qui présentent chaque année le test national. Abidjan. Les rues de la capitale économique vivent déjà au rythme de la présidentielle. Ici à Yopougon, les habitants suivent chaque rebondissement. Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Guillaume Soro, l'affiche n'est pas nouvelle. Ben, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Et dans le passé, c'est les mêmes personnes qui étaient là. Et puis, on a fui, on a eu peur. Une peur de revoir ces images. En 2010, la Côte d'Ivoire plonge dans une crise post-électorale. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'affrontent. Les violences feront 3000 morts. Retour à Yopougon. Des jeunes regroupés ensemble autour d'un ballon. En apparence insouciant, mais Ange Kouadio, 21 ans, a décidé volontairement de ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Je ne me suis pas fait enrouler parce que tu vois que la situation que nous vivons actuellement, voilà, il n'y a pas de candidat fixe pour aller voter, pour aller derrière la personne, pour aller voter, parce que c'est que quand tu vas aller voter, demain ça va créer des problèmes. Désormais, si un autre président au pouvoir dit que je vais faire un troisième mandat, est-ce qu'on peut l'empêcher de faire le troisième mandat? Ce n'est pas bon. Donc, en conclusion, troisième mandat du président actuel au pouvoir, ce n'est pas normal. À 78 ans, Alassane Ouattara, candidat surprise, se remet donc au centre de l'échiquier politique ivoirien. L'élection présidentielle aura lieu le 31 octobre prochain.